Oui, vous avez tout à fait le droit de dire que c'est bien quand ça vous touche. On ne peut pas être gêné parce que merci pour votre magnifique voix, les filles, chacune d'entre vous. Merci pour les gars derrière à la louange, la musique extra aussi. Et merci au Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait la qualité de ce moment. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse d'être là aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, je suis gêné. Mais je pense que vous avez choisi la bonne place. Un jour, Jésus a dit à Marie, tu as choisi la bonne place. Aujourd'hui, on est très heureux de vous avoir à MLK et vous tous qui nous suivez en direct ou en différé. Vous avez choisi l'endroit, un des endroits, mais l'endroit où je suis heureux d'être là aujourd'hui. On a commencé la semaine dernière un texte et je vous ai dit combien ce texte, j'ai à la fois envie de crier « Amen », c'est extra, c'est génial. Et en même temps, je suis frustré, je suis énervé parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas tout le temps. On va le lire ensemble. C'est dans Ésaïe. « Celui qui t'enseigne, et c'est l'Éternel qui parle, ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi. Cette voix de Dieu, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite, là, va à gauche. » Et pourquoi je vous dis que je suis énervé en même temps que je suis enthousiaste? Parce que j'aimerais que ça soit tout le temps le cas. J'aimerais, et je suis frustré pour tous les choix de ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais dans le brouillard et que je n'entendais pas la voix de Dieu. De là est venue cette prière, Seigneur, apprends-moi à discerner la voix de Dieu. Et c'est le thème qu'on a commencé sur 2 messages, on a vu la semaine dernière, que souvent Dieu se révèle, lorsque tu veux discerner sa voix, par une voix extérieure. Ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu a parlé par des prophètes. Il a parlé par des intermédiaires. Il les a utilisés comme des mégaphones pour ceux qui sont sourds comme toi et moi. Et pendant des années, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu essayait d'entendre la voix de Dieu, mais ils n'arrivaient pas. Alors Dieu leur a donné des mégaphones qui venaient. Il s'appelait Jérémie, il s'appelait Naoum, il s'appelait Habakkuk, il s'appelait tous ces prophètes, ces géants de l'Éternel. Mais le peuple eux-mêmes directement n'entendait pas. Il fallait qu'il y ait un intermédiaire. Et il y a beaucoup d'ici de chrétiens, et c'est vrai que des fois au début de notre vie spirituelle, on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu à l'intérieur, alors on écoute à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'au début de ta vie spirituelle, des fois Dieu te parle par prophétie. Par quelqu'un qui se lève et qui dit « Voici ce que Dieu », comme ça te fait déjà tout cuit. Et puis il y a un moment où la voix de Dieu extérieure se tarit. Et ce n'est pas toujours facile de basculer sur la voix intérieure. On va voir aujourd'hui la voix intérieure. Mais pour ceux qui ont manqué la semaine dernière en 2-3 mots, Élie, qui est le prophète par excellence. Regardez son histoire et apprenez de lui. On a vu qu'il est allé à Horeb. Pourtant ce jour-là, il est cassé, il est fatigué. Et spirituellement, en toute honnêteté, il est paumé. Il ne sait plus où il en est trop avec Dieu. Il a envie de mourir, il est dégoûté de la vie. Mais alors qu'il est à Horeb et qu'il est dans sa grotte, comme toi peut-être t'es enfermé aujourd'hui dans ta caverne, il dit « Dieu, je sais que tu vas me parler » et il entend un tonnerre terrible dehors et un vent violent. Et j'ai dit la semaine dernière que des fois, on a des autoroutes émotionnelles. C'est quoi une autoroute émotionnelle? C'est quand Dieu nous a parlé dans le passé par un vent violent, comme ce vent qui avait porté les nuages sur le mont Carmel quelque temps auparavant. On voit ce vent et on attend de dire « Ah, c'est Dieu parce que ça y ressemble à ce que j'ai vécu. » Et peut-être tu as vécu un rassemblement, une conférence avec quelqu'un qui t'a bouleversé. Tu as peut-être un message prophétique un jour dans une église. Tu vas essayer de revivre la même émotion que tu as vécue dans le passé. Et là, tu dis « Mais ça marche plus !» Et Dieu, cette fois-ci, n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Et peut-être toi, tu as vécu des émotions fortes. Tu te dis « Ah, c'est peut-être Dieu !» Et là, Dieu ne te parle plus comme ça. Après le tremblement de terre, il y eut aussi le feu. Et vous vous rappelez que sur le Carmel, quand il était dans le combat de sa vie, c'est par le feu que Dieu avait répondu. Et cette autoroute émotionnelle aurait été de dire « Ah, il y a le feu, certainement, c'est la voix de Dieu. » Et Élie ne s'est pas fait piéger par ses émotions extérieures. Il est resté en paix. Et quand il a entendu un doux murmure, un silence, en hébreu, kol, il est sorti, il a mis son manteau, et il savait que l'Éternel parlait. Parce que ce jour-là, Dieu ne parlait pas par le feu. Dieu ne parlait pas par le vent. C'est ce jour-là, Dieu ne parlait pas non plus par le tremblement de terre. Dieu parlait par un murmure doux et léger, à peine perceptible. C'est le test de l'audition au plus petit des niveaux. Et Dieu parlait comme ça.
Je vous invite juste à retrouver la vidéo sur Internet si vous le voulez, Église MLK. Aujourd'hui, je passe sur la deuxième partie. On passe dans le Nouveau Testament. Parce que ce dont les prophètes rêvaient, ce dont les anges rêvaient, la Bible dit qu'ils auraient voulu voir ce que vous vivez, les prophètes. Parce que Jésus est venu, et lorsqu'il vient, il nous dit cela. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous parler. Non, vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit veut vous parler. Parce qu'on ne peut pas être un enseignant si on ne parle pas. Le Saint-Esprit, regardez, le but de Jésus, quand il vient sur la terre, il dit, vous avez tout intérêt à ce que je m'en aille. Parce que ça ne sera plus une voix extérieure. Oh! Ça sera une voix intérieure. On passe de l'ancien vers le nouveau. Et le nouveau, une voix intérieure. Le Saint-Esprit, il continuera à utiliser des prophètes. Il y a toujours des prophètes encore aujourd'hui. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, le Saint-Esprit peut parler. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que lui ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mais toi qui es chrétien, qui es chrétienne, qui a accepté Jésus dans ton cœur, vous le connaissez et il demeure en vous. Le Saint-Esprit sera en vous. Le Saint-Esprit sera en vous. Tu peux regarder ton voisin, ta voisine, tu lui poses la question, il est en toi? Il est gêné, il répond pas, c'est pas grave. Dis-le avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Parce que, alors après, et je vais pas vous laisser dans la certitude longtemps. Est-ce qu'il est en toi? Il y a une réponse simple à cette question simple. Comment tu fais pour recevoir l'Esprit? Comment tu fais? Et Jésus a eu ce problème avec un religieux qui est venu vers lui et qui lui a dit mais comment je peux faire pour recevoir Dieu? Et Christ répond, et ça vous voyez ça dans Jean, c'est Nicodème, il lui dit il faut naître d'eau et d'esprit. Il dit c'est quoi le délire? Je vais pas rentrer dans le ventre de ma mère et tout. Non, tu comprends pas. Je te parle d'une naissance spirituelle. Et vous avez un corps, des bras, des jambes, vous sentez des émotions avec votre corps, vous avez des émotions dans votre cœur, c'est pour ça que des fois tu cries, tu pleures, tu es jaloux, tu es jalouse, tu es en colère, tu es amoureux, tu l'es plus. Tout ça, c'est des émotions. Et ça fait des grandes variations. Mais il est dit, c'est pas ça. Vous allez être... Peut-être c'est un truc de... Ça parlera plus aux femmes qu'aux hommes, mais quoique maintenant les implants, ça existe, mais on va mettre un implant à l'intérieur, comme un embryon. Je suis sûr que Jésus aurait utilisé ce mot-là s'il était aujourd'hui à Créteil. Un embryon, comme naître de nouveau. Tu vas être porteur de l'embryon du Saint-Esprit en toi. C'est ça, naître de nouveau. Le jour où tu as accepté Christ, tu as été implanté. Oui, ça fait un peu 21e siècle, mais c'est vraiment ça. Tu nais de nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas naître, c'est qu'à l'intérieur de toi, un être grandit. Tu vas pouvoir le laisser croître ou pas. Tu vas pouvoir le brimer ou pas. Tu vas pouvoir l'enfermer dans un placard ou pas. Mais en tout cas, Dieu a mis à l'intérieur de toi l'esprit. L'esprit. Et c'était ça le but de la venue de Jésus sur la terre, c'était te pardonner tes péchés à la croix et d'envoyer celui qui te permettra de vivre différemment, l'esprit à l'intérieur. Alors on est parti aujourd'hui sur le rôle de l'esprit. Ah, juste avant, vous aimez Star Wars ou pas? Aïe. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. C'est quand on est un prédicateur pas très inspiré, on choisit un mauvais exemple qui parle à personne. Mais pour tous ceux qui aiment Star Wars, c'est pas un péché, vous avez le droit de confesser. Et regardez cette personne, Star Wars 7. Il y en a qui ont vu Star Wars 7 quand même? Oh là là, mais c'est pas possible, ça fait un carton dans le monde entier, sauf à Créteil. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cinéma qui est trop cher ici ou quoi? Faut fasse des prix à UGC, c'est pas vrai. Regardez, dans Star Wars 7, vous savez que Star Wars, ça marche partout. Enfin, sauf à Créteil. Mais ça, vous qui regardez, je suis sûr, vous êtes certainement allés voir Star Wars. Mais ça marche en Indonésie et en Finlande. C'est un carton aux États-Unis et au Japon. Ça marche en Amérique latine et ça marche en Russie.
Comment ça peut marcher avec des gens de cultures aussi différentes, de religions aussi différentes que les bouddhistes ou des musulmans? Pourquoi ça marche au Yémen et ça marche aussi en Chine? Parce que la force de ce film, c'est dans le scénario, quand George Lucas a travaillé là-dessus, il a fait un mélange, un syncrétisme. En fait, il a fait une étude de ce que toutes les cultures et toutes les religions disent. Et il a essayé de trouver un point commun. C'est pour ça que ça marche. Et il s'est dit, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a quelque chose que les personnes pressentent. C'est qu'il y a une force pour le bien et une force pour le mal. Et les musulmans vont l'appeler d'une certaine façon. Les bouddhistes vont l'appeler d'une certaine façon. Les juifs vont l'appeler d'une certaine façon. Je sais pas moi, tout le monde va trouver Mais dans tous les êtres humains sur la terre, Dieu a mis en nous la conscience qu'il existe une force extérieure à toi qui, si elle te rentre dans ton cœur, te donne la capacité d'agir différemment. Et ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Je suis très désolé pour mes amis bouddhistes, mes amis hindous, mes amis musulmans. Ils essayent comme à tâtons de percevoir des choses dont toi, privilégié, tu as la connaissance. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Et Dieu, vous savez, il aime autant et c'est pour ça que Dieu cherche partout sur la terre des hommes et des femmes qui seraient sensibles au Saint-Esprit. Et il essaye de leur apporter, parce que le Saint-Esprit va essayer de t'amener à la grâce et à Jésus immédiatement. Et à former en eux la personne de Jésus. Et dans ce film, alors pourquoi je dis ça? Parce que dans ce film, il y a une jeune fille. C'est vraiment, comment vous dire, une fille courage. Elle est née dans une planète désertique. Il n'y a rien qui pousse. Elle a du mal à payer ses factures. Elle galère pour vivre au quotidien. Mais cette fille courage, elle s'en sort avec sa force. Elle s'est élevée un peu toute seule. Elle a manqué d'aide dans sa vie. Mais moi, elle s'en sort. Jusqu'au jour où elle tombe sur plus fort qu'elle. Et vous savez que le monde est plus fort que vous. Même ceux qui s'en sont sortis par votre propre force, il y a un moment où vous allez taper trop dur. Et là, vous risquez sincèrement de mal finir. Et elle tombe sur un homme beaucoup plus puissant qu'elle, qui veut l'anéantir. Et au début, cette jeune fille, elle va prendre son sabre et elle va se battre comme elle sait se battre, c'est-à-dire avec courage. Elle va taper dans tous les sens, sans aucun résultat. Et tout d'un coup, elle s'arrête et elle entend une petite voix intérieure qui lui dit ce que le Saint-Esprit te dit. Si tu fonctionnes avec la force que je te donne, tu gagnes. Si tu fonctionnes avec tes propres moyens, bonne chance. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai dans toutes les cultures parce que je pense que cette idée-là, elle est universelle. Et en tant que chrétien, c'était marqué dans le livre, c'est la révélation que Christ nous a donnée. Alors, comment on développe la voix de Dieu? Premier point, regardez l'œuvre de l'Esprit de Christ en moi. Il y a un moment où l'embryon du Saint-Esprit, si tu t'es converti, c'est quoi? Tu es implanté parce que tu le veux. Dieu ne se force jamais. Dieu ne va pas rentrer en toi en te disant hey, « je suis un dictateur, je décide ». Non. Dieu est extrêmement fin. Le Saint-Esprit dit c'est comme une colombe. Il vient et il regarde si tu l'acceptes. Et lorsque tu plies ta volonté à celle de Dieu, donc en fait, au lieu de dire c'est moi qui vis, c'est moi qui décide, je m'en sors par mes propres forces, oui j'ai du mal, mais j'ai fait des études, oui j'ai du mal, mais j'ai réussi à passer mon permis, oui, tout d'un coup tu dis oh, Seigneur, ok, tout ça j'essaye de le faire, mais la priorité pour moi, c'est de dire Seigneur, viens dans ma vie. Et on ne dit pas le sauveur seulement, je reconnais la seigneurie, l'autorité de Dieu dans ma vie. C'est ça la conversion, c'est plus moi qui vis, c'est je choisis de donner l'autorité dans ma vie à Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Et hop, on a un petit embryon. Pour certains, ça reste tout petit d'ailleurs. Après des années, vous êtes toujours à 3 mm. Hein. Mais son but, c'est de grandir. Quand il grandit, il va essayer de se transformer. Parce que vous voyez, le problème, c'est que l'embryon du Saint-Esprit en toi, et puis ton âme, c'est-à-dire tes émotions, ils ne sont pas toujours d'accord. Lisez Galates, lisez Romains, vous allez voir combien il y a la lutte. L'apôtre Paul dit, une partie de moi veut faire le bien, une partie de moi veut faire le mal. Et cette lutte-là, c'est entre l'esprit qui grandit en toi et ta vraie nature, quoi.
l'image d'après, transformation, regardez. Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Laisse grandir le Saint-Esprit à l'intérieur, parce que c'est lui qui va améliorer ta réception de Dieu. En fait, vous avez un émetteur qui est Dieu. Vous avez un récepteur qui est à l'intérieur. D'ailleurs, l'image d'après, regardez combien Dieu veut être en communion avec vous. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a bien, d'un côté, sur la terre, à l'intérieur de toi, il y a l'Esprit, et dans l'univers, il y a l'Esprit de Dieu. Et les deux cherchent à rentrer en contact. Le petit doigt de Dieu, quoi. D'un côté, et le doigt de ton esprit. Ils essayent d'être en contact. Et du coup, la qualité de cette communication est d'autant plus forte quand tu arrives comme l'apôtre Paul, à force de laisser ton âme et tes émotions de côté, tu dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, plus c'est ça, plus la communication est bonne. Parce que tout d'un coup, le récepteur grandit à l'intérieur. Vous suivez là? Alors, si vous avez compris ça, vous avez compris comment faire croître le récepteur. Grand 2, deuxième partie. Je voudrais vous parler de l'importance, donc là, c'est vraiment tisser une communion avec Dieu. La première partie, le récepteur, c'est je vais apprendre à tisser une communion avec Dieu. Et si tu tisses une communion avec Dieu, tu vas commencer à recevoir ces paroles divines. Et c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. En fait, le scan du ciel et à l'intérieur, ça communique. Grand 2, sa voix dans mes émotions. Le problème, c'est que mes émotions et l'esprit, donc les émotions c'est mon âme et mon esprit, ben c'est un espèce de brouillard, un micmac, un mélange. Je trouve pas meilleur exemple que ce qui s'est passé il y a quelques jours lorsque j'ai essayé de faire l'électricité chez moi. Il y en a qui ont touché à l'électricité. Est-ce qu'il y a quelques électriciens dans la salle? C'est rarement des femmes, en général c'est des hommes. Il y a des hommes pour... Ah non, bien. Est-ce qu'il y a un homme qui a touché à l'électricité? Ouais, un petit peu. Ok. Bon, l'électricité, c'est une histoire de fil. Hein. Vous vous plantez de fil, vous faites ce que j'ai fait il y a 2 semaines, je me suis pris une décharge. Oh punaise. Oh punaise. Pourtant, c'était simple. Le fil rouge sur le bouton rouge. Non, mais en fait, il y avait un petit piège. Bref, il y avait trop de fils, je me suis paumé parce que j'avais pas 3 fils, j'en avais 5 et j'ai mélangé. Tu peux mettre l'image des fils? C'est vraiment ça. La voix dans tes émotions, c'est reconnaître les fils. Reconnaître les fils. Dieu veut te parler. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement, le Saint-Esprit cherche à rentrer en communication avec toi. Parce qu'il veut t'enseigner toutes choses. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de voix. Tu as une voix qui te dit « T'es nul, t'arriveras à rien, et puis t'es moche. » Et en fait, c'est un vieux reste d'une copine du collège qui t'a maltraité. Et puis, tu as en même temps une autre voix qui vient d'ailleurs parce qu'il y a une tata qui a toujours été positive pour toi. « Si moi je crois en toi. » Et puis, tu as une voix qui te dit, parce que c'est un stress, tu as manqué d'argent quand tu étais plus jeune, ou bien ta famille a galéré financièrement. Dès que tu as une situation d'argent comme ça, tu es là en panique, tu as une louve qui se réveille à l'intérieur de toi. En tant qu'homme, tu as le sentiment de dire « Purée, il faut que je m'en sorte !» Et voilà, c'est un truc qui remonte de je sais pas où, et c'est encore un autre fil. Et on a tous toutes ces émotions qui viennent de notre passé, de notre culture. Parce que ça se faisait comme ça avant. Et puis maintenant, et puis... Ah, et à l'intérieur de ça, il y a un fil, c'est l'Esprit de Dieu. Bonne chance pour le trouver. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi il est écrit. Déjà, Jérémie le prophète avait compris le problème. Est-ce que vous connaissez le texte qui dit « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux ». Pendant des années, je me suis fait arnaquer. J'ai cru que c'était d'un côté ce qui est vil et d'un autre côté ce qui est précieux. Eh ben non.
Parce qu'en hébreu, là, vous voyez, là, il est marqué séparé, mais en hébreu, c'est si tu extrais. Donc en fait, je suis désolé, il y a tout en un au départ. Donc si, de tout ce que vous ressentez, vous arrivez à sélectionner, à extraire de tout ce qui est globalement sans trop d'intérêt, ce qui est sans valeur, ce qu'ils appellent vile, de tout ce qui est sans valeur, de toutes ces émotions, toutes ces petites voix dans ta tête, si tu extrais de ce qui est sans valeur et qui t'amène dans tous les sens, ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire que tu vas parler comme Dieu, tu vas parler à Dieu et Dieu va te parler. Et d'ailleurs, regardez le texte, et c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Donc je te répondrai. Dieu veut bien chercher à communiquer, il le cherchait déjà. Et dans Hébreux 4, si c'est possible de marquer, Hébreux 4, vous avez exactement la même chose. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Car la parole de Dieu, Dieu veut parler, est vivante, efficace. Il sait que tu as besoin de l'entendre. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en disant « Je vis par la foi, je ne sais pas ce que Dieu dit, j'entends rien de Dieu, mais je continue à vivre. » Au bout d'un moment, tu vas exploser. Ça tient un moment. Mais heureusement que Dieu nous parle. Et je vais essayer d'être de plus en plus concret pour voir. Mais la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à le profond de l'être et elle sépare l'âme, mon feeling, de l'esprit. Ah, purée, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Maintenant, c'est très dur de ne pas se faire embrouiller par les fils qui vont dans tous les sens. Vous savez, en électricité, le fil qui a le courant, on appelle ça le fil force. Et c'est vraiment ça. C'est trouver dans quel fil il y a vraiment la puissance de Dieu. Parce que sinon, tu vas vivre toutes sortes d'émotions, mais t'es paumé. Vous savez que le psalmiste, moi je raffolerais d'être aussi carré que ça. Le psalmiste dit « J'impose le silence à mon âme ». En gros, j'apprends à déconnecter les fils qui servent à rien. Oui, mais et comment ça va se passer? Et puis, mais j'ai marqué sur le frigo qu'il faut aussi faire ça, les courses la semaine prochaine. Et puis, t'es en train de prier, mais t'es connecté à tout, quoi. Clac, il faut dépluguer certains fils. J'impose le silence à mon âme. Et il le dit, j'arrive à faire taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai imposé le silence à mon âme. Je suis resté tranquille dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Pour les hommes, ça ne vous parle pas trop, sauf si vous n'avez pas dormi la nuit, parce qu'un enfant de moins de 6-7 mois vous a pourri la nuit. Mais pour les femmes, je suis sûr que ça parle à toutes les femmes qui ont été mamans un jour. Un bébé a une capacité sonore incroyable. C'est tout petit, mais quand ça crie, ça a une capacité de faire un bruit phénoménal. Phénoménal. À croire qu'ils seront tous chanteurs plus tard. C'est pas vrai. Mais pourtant, ils font des vocalises. Et quand un bébé crie, hurle, honnêtement, les mamans ont un avantage considérable sur les papas. C'est la tétée. Ça, nous, on peut pas. Nous, on a le biberon, merci Seigneur. Mais c'est ça que dit le psalmiste. Il dit, lorsque mes sentiments sont dans tous les sens, je me colle comme un nourrisson. Et le nourrisson, il commence à... Terminé, il crie plus, jusqu'à la prochaine. Mais vous voyez, c'est ça, c'est un enfant sevré. Alors je me dis, mais comment il fait le psalmiste pour rester sevré? Et là, vous voyez le texte d'Hébreux 4, quand il est dit, d'ailleurs c'est à la suite de cette idée de communication, il dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui s'est incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Il a été tenté en tout point comme nous sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Tu as le droit de vider ton sac, mais vide-le vraiment. Regardez ici. Est-ce que vous connaissez le psaume qui dit que David, en fait, il n'a pas géré ses émotions? Regardez, c'est le psaume 139. Parce que sinon, ça serait trop facile. Même les champions, des fois, dans leur âme, il y a trop de bruit. Il dit, je m'étais dit,
je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que les méchants se tiendront devant moi, parce que ça le stresse, il y a plein de choses dans son cœur. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole. Résultat, la douleur s'est exaspérée. Il faut croire que ça ne marche pas toujours. Et après, il va plus loin, il dit « Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie et quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. » C'est la version chrétienne pour dire « J'ai envie de mourir. » Mais c'est parce qu'à ce moment-là, ses sentiments brûlent dans sa poitrine et ça explose. Et il perd le contrôle. Et ton âme, elle est mortelle et elle va t'amener à la mort. Mais l'esprit, lui, est vie et il est immortel. Et c'est pour ça que quand tu as envie de crier, je ne dis pas qu'il ne faut pas crier, mais tu cries une bonne fois et tu t'apportes à Dieu ce fardeau. Donc si vous voulez entendre la voix de Dieu, mais que votre âme, elle parle dans tous les sens, ok, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu avec une arme chargée comme ça. Tu viens, tu apportes au trône de Dieu en disant « Waouh, là Dieu, je t'amène des kilos là. » Clac. Tu le déposes, mais tu repars pas avec, hein. Parce que ça, c'est une technique très évangélique de dire Dieu, pof, tu déposes tout, puis à la fin de la réunion, tu rembarques tout, histoire que Dieu garde pas de tes soucis, tu vois. Et ça, c'est les prières qui me tuent, quoi. C'est-à-dire que ça commence en disant Seigneur, et tu vois ta Tilguette, Seigneur, et ça va pas, Jésus. Et tu vois le fils qui est déjà en train de partir mal, il est au collège, Seigneur. Et tu vois financièrement la facture qui est sur le frigo, Seigneur, EDF, quand même, c'est abusé, Seigneur, 10% d'augmentation. Et après, en fait, t'as rien relâché auprès de Jésus, quoi. Tu t'es juste plainte. T'écoutes pas la réponse. T'es juste là pour te vider, en fait. Mais au lieu de tu reprends tout, donc c'est même pas vidé à la fin. Et t'es bon pour une autre prière dimanche prochain. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment où Dieu dit, hey, tes émotions peuvent pas prendre le dessus comme ça. Grand 3, dernière chose. Comment entendre Dieu quand tu pries? Comment entendre sa voix dans la prière? Alors j'ai mis cette phrase, est-ce que tu peux l'afficher? Si je me tais. Il y a un moment où... stop. Ça vous est déjà arrivé. Ne le dites pas si la personne est dans la salle, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé à quelqu'un. Mais vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui parle sans cesse au téléphone. Ça, c'est les coups de fil de la mort. Vous décrochez, et là, ah là, je t'ai pas dit, ah non, non, ah non, et puis elle prend pas sa respiration, il prend pas sa respiration, ça recommence. Et là, tu te dis, est-ce que si jamais je vais faire la vaisselle en même temps, ça va s'entendre ou pas? Oui. Tu reviens, un petit coup de télé, t'es allé aux toilettes, il dit, non, et puis tu repars. C'est pas, t'es sûr que t'es vraiment là? Oui, non, mais je t'écoute, ma chérie, y a pas de souci. Bon. Dieu doit subir ça en longueur de journée aussi. Parce que des fois, on vient juste et Dieu dit, je peux en placer une ou quoi? Ouais, mais Dieu, tu parles pas, et puis je comprends pas pourquoi tu parles pas, et puis si tu parlais, et puis Dieu, franchement, et puis tu me réponds pas, et puis d'ailleurs, ce souci-là, et Dieu, moi, j'ai ressenti tout à l'heure au culte, mais cette pensée, mais que Dieu est aussi frustré que toi, tu es de ne pas entendre Dieu. Dieu est aussi frustré que tu ne l'écoutes pas. Parce qu'il n'a pas le temps d'en placer une. À peine tu es un petit peu calme que tu remets de la louange dans les oreilles et tu repars dans une activité. C'est comme si tu n'arrives plus à supporter le silence ou non, mais c'est pas possible, là j'ai l'impression d'être seul. Chut. Je sais pas s'il y a des MP4 au ciel, je sais pas s'il y a des MP3 au ciel, mais en tout cas, il faut quand même apprendre à déconnecter. Et si ta communion avec Dieu, elle est tout le temps liée à un moyen qui est la louange, qui est ceci, cela, qu'est-ce que tu fais si un jour tu n'as pas ta Bible? Qu'est-ce que tu fais si un jour tu n'as pas de louange? Tu n'es plus chrétien? Si à un moment le moyen devient aussi important que Dieu, j'ai peur que vous soyez un peu superficiel. Oui, il y a un moment où je me tais. Alors, une des choses pratiques dans ma prière, de temps en temps, je prends ma respiration et je fais une grande pause. Et j'écoute. Oui, mais pasteur, j'ai peur de me prendre un vent. Et si Dieu dit rien? Pourquoi veux-tu à tout prix meubler? Peut-être que Dieu veut juste traîner avec toi
Tu dis, j'ai déjà un mari qui parle pas, si on peut... Non, j'enlève. Je retire, c'était le moment où j'étais pas spirituel. Mais pourquoi? Et là, il y a un homme qui dit dans la salle, ah non, c'est cool que Dieu se taise. Non, mais blague à part, il y a un moment où tu fais la pause et tu acceptes l'idée que Dieu n'a pas peur du silence, comme toi, tu as peur du silence. Et Dieu, il peut juste être avec toi comme ça. Peut-être que Dieu va te parler par le silence. Tu vas ressentir des choses. Ah, mais dans les émotions alors? Non, non, dans ton esprit. Quand tes émotions se taisent, le fil de l'esprit a plus de place. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus concret encore. Parce que c'est pour ça que des fois, quand tu lis ta Bible, si tu lis ta Bible à toute vitesse, en essayant de faire un maximum de versets pour en être débarrassé, c'est très rare que Dieu te parle. Tu défiles les versets, tu comprends à peu près rien. Tu pries, tu fais ta prière du jour, mais tu as balancé ta prière et hop, tu pars. Mais en fait, on ne laisse pas beaucoup de temps à Dieu. Il a intérêt d'être rapide. Hein. Mais non, je me pose, je me tais et je lis ma Bible autrement. Je dis, Seigneur, c'est une parole qui est écrite depuis des années, mais elle est esprit et vie. Alors, plutôt que la lire comme la lettre, je vais la lire avec esprit. Si l'esprit souligne un texte pour moi aujourd'hui, je m'arrête dessus. Et juste, je prends quelques instants à dire « Waouh, ça me touche, Seigneur !» Parce qu'il va parler comme ça. Mais je voudrais parler de ces petites voix dans votre tête pour terminer. Le temps passe vite. Moi, il y a un livre qui m'a bouleversé. Je suis désolé, il est déjà en rupture à la librairie. Comme quoi, des fois, la couverture ne veut pas dire que l'intérieur est bon ou mauvais. La couverture est assez ancienne, j'en conviens. Mais alors, à l'intérieur, c'est du beefsteak, c'est super bon. Et c'est vraiment l'homme de Dieu, pour moi, qui est celui qui a été le plus important pour moi au XXe siècle. C'est le pasteur David du Plessis, qui était pasteur en Afrique du Sud. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui a amené le réveil de Pentecôte dans toutes les dénominations. Et si aujourd'hui, mon ami, l'évêque de Créteil, est baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'on a un évêque qui est charismatique à Créteil, qui croit au baptême dans le Saint-Esprit, mais également plein de catholiques aujourd'hui, qu'on appelle les catholiques du renouveau, c'est en partie à cause de ce monsieur. Parce qu'au-delà des dénominations, il était passionné par l'Esprit de Dieu, et il a toujours cherché, même si des fois il se faisait mal voir dans certains courants évangéliques, à dire Dieu est moins intéressé par les dénominations, par les titres, que par les personnes. Et il est allé à des endroits où on n'allait jamais, et il a parlé du Saint-Esprit à tous les papes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes croient au baptême dans le Saint-Esprit grâce à ce que Dieu avait mis dans son cœur. Et David du Plessis écrit dans son livre à la page 88, 92, il explique comment il a appris à discerner la voix de Dieu dans ses temps personnels de prière. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien le faire pareil. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien pouvoir discerner la voix de Dieu. Il est très pratique, très concret, et il m'a fait prendre conscience de quelque chose. Vous avez le Saint-Esprit en vous, on est d'accord? À partir du moment où vous êtes né nouveau, que vous avez accepté et vous avez demandé à Dieu de venir, il est venu. Sauf qu'il se développe ou pas. Et quand il se développe à fond, il y a une expérience. Et d'ailleurs, Jésus a dit, restez là jusqu'à ce que vous la receviez, parce que cette puissance va venir sur vous et ça va décupler votre capacité. Les disciples, avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ils avaient déjà fait des miracles. Donc on peut faire des miracles sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Ils avaient fait des choses extraordinaires, ils avaient une courage, une foi, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ça a démultiplié leur connexion avec Dieu. Et le livre des actes n'aurait pas été le livre des actes sans les actes du Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit. Je me suis toujours demandé comment ça se fait que l'apôtre Paul a su, vous voyez ça dans un des chapitres du livre des actes, qu'il ne fallait pas aller évangéliser en Pamphylie. Quand est-ce qu'il fallait aller en Phrygie ou pas en Galatie? C'est des noms bizarres, c'est les provinces du nord de la Turquie. Et l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Christ nous a empêchés d'aller. Je dis, mais dingue, quoi, comment il fait pour savoir? Comment il fait pour ressentir dans son cœur que Dieu lui dit « Perds pas de temps à faire quelque chose de bon, mais en passant à côté du meilleur ». Alors, David du Plessis explique ça. Il dit « J'ai décidé de passer du temps à prier dans l'esprit. » Non, vous ne comprenez pas. Prier dans l'esprit, c'est-à-dire je me pose et je passe un temps à prier Dieu en langue.
C'est quoi l'histoire du prier en langue? Vous savez, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est l'esprit qui grandit à l'intérieur de vous, qui monte, et quand ça déborde, le seul organe ingérable, celui par lequel on critique, on dit du mal des autres, on fait plein de choses, tout d'un coup, cette petite langue, au lieu de dire sur les autres, et au lieu d'essayer de dire en français, en créole, ou je sais pas en quelle langue, quelques bonnes choses sur Dieu, tout d'un coup, le Saint-Esprit prend et oriente tes mots, et c'est plus toi, enfin, c'est toi qui parles, c'est bien ta bouche, c'est bien ta langue qui bouge, mais c'est conduit par l'Esprit que tout d'un coup tu commences à prononcer des paroles merveilleuses, des prières qui s'adressent à Dieu. 1 Corinthiens, il est dit, regardez, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Celui qui parle dans une langue inconnue en est le seul à tirer un bienfait pour sa foi. Quand tu parles en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit à l'intérieur de toi parle à Dieu. Oui, mais écoutez, vous croyez que Dieu, il répond pas? Si, Dieu répond. Et c'est pour ça que j'avais pas compris jusqu'à hier le verset, pourquoi il dit « Celui qui parle en langue tire un bienfait pour sa foi. » Si c'est que dans le sens, toi vers Dieu, t'as aucun intérêt. Non, il y a un intérêt, il y a un bienfait. Parce qu'il y a un sens aussi où Dieu donne une interprétation. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans l'Église, il dit que personne ne parle en langue sauf s'il a l'interprétation. Mais c'est pareil dans mon culte personnel. Est-ce qu'il est possible que Dieu me donne l'interprétation de cette communication que je suis en train de faire? C'est-à-dire que je suis en train de prier à Dieu, c'est même plus qu'une interprétation, c'est une réponse de Dieu. Et en fait, il dit, lorsque je priais en langue, eh ben, j'avais des stress et des pensées, et ma pensée partait dans un sens, etc. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est en train de scruter et voir ce que tu vis, et il est en train de l'apporter à Dieu. Quand tu parles en langue, moi ça m'est arrivé, des fois j'ai des petits moments d'angoisse, la nuit, je me réveille, et je me dis, tiens mince, je suis en train de parler en langue. Je suis vraiment bizarre, ça vous rassure pas du tout. Je suis sûr que ça arrive à d'autres. Mais tu te rends compte que instinctivement, l'esprit qui est en toi est en train de parler à Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu a déjà anticipé, il sait que je suis en situation de stress et il est déjà en train de... L'esprit à l'intérieur de moi est en train de parler à Dieu, ça me rassure. Mais David Duplessis dit, le Saint-Esprit, qui parle à l'Esprit de Dieu, tous les deux sont en communication. Si tu regardes ton intelligence, c'est le verset d'après, il dit « Car quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, et là il est bien parlé en langue, hein. Mais je prierai aussi avec mon intelligence, je chanterai des louanges de Dieu avec mon esprit, et je chanterai aussi avec mon intelligence. » Et dans Romains, il est dit « De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ma langue maternelle ne me permet pas d'être aussi efficace. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Ouh, tu devrais dire, ouh, j'ai envie, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder, j'ai besoin de parler en langue, je veux, non pas parce que pour moi je vais en tirer une gloire personnelle, j'en ai besoin parce que ça va booster ma vie de prière, ma communion avec Dieu. Et l'exemple que David donne, il dit, j'étais un jour à 7h du matin en train de louer Dieu en langue, et tout d'un coup j'ai une image au début, il dit, je ne sais pas si c'est furtif ou pas, l'image d'un pasteur, un de ses collègues, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Spargo, qui travaille avec lui des fois dans des missions d'évangélisation, tout ça. Et il dit, tout d'un coup, j'ai la pensée de M. Spargo, et puis, alors je suis en train de prier, j'ai à cœur de prier pour une ville, il prie pour cette ville, et il fait le lien que peut-être c'est M. Spargo qui doit être envoyé vers cette ville. À 7h du matin, j'espère qu'aucun collègue me fera le coup, mais bon... Il appelle son collègue Spargo et dit, je ne sais pas, dans ma vie de prière, là, j'étais en train de parler à Dieu en d'autres langues et j'ai vu ton image et j'ai pensé pour cette ville. Donc, est-ce que tu peux considérer la possibilité que tu sois le pasteur que Dieu veut envoyer faire une semaine de mission là-bas? Et Spargo, il dit, ok, j'y vais. Sauf que 2 heures plus tard, un autre collègue l'appelle en disant, tiens, j'ai besoin d'être remplacé, est-ce que tu peux m'envoyer Spargo? Mais pour une autre ville. Il dit, ah non, c'est trop tard, je l'ai déjà... booké sur un autre programme. Et puis la semaine passe, et au bout d'une semaine, son collègue, donc Spargo, revient en disant, « Hey David, waouh, j'ai vécu une semaine de feu. C'était une semaine bouleversante. Il y avait des miracles, des guérisons. J'ai jamais vu autant d'impact dans une mission sur une semaine. Je t'en supplie, si tu as un autre programme divin comme ça, je prends. »
Et là, David se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé si j'avais pas travaillé avec l'esprit? Je l'aurais naturellement, parce que comme il est manager de plein de pasteurs, il l'aurait envoyé vers la demande humaine. Est-ce que ça aurait marché? Oui, ça aurait marché, mais ça aurait été beaucoup moins efficace. Vous pouvez passer votre vie à faire des choses pas trop mauvaises et de les faire avec un bon cœur. Et vous pouvez être un homme, une femme de Dieu qui a des bonnes activités et qui a des bons désirs. Mais lorsque tu fonctionnes avec l'esprit, tu démultiplies parce que la force qui est en toi te donne une finesse, une acuité, une précision, une efficacité que naturellement ton âme n'a pas. L'esprit voit les profondeurs de Dieu et il est 10 fois plus efficace. Et il dit, c'est pourquoi je vous incite tous à parler en langue. Quand vous voyez l'apôtre Paul, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il veut être, pardonnez-moi l'expression, il veut être câblé. Parce que c'est une histoire de Seigneur, c'est pas par la chair. Et c'est ce qui est écrit aux Éphésiens, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes. Et il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Car l'épée de l'esprit, je ne sais pas si tu trouves le texte, voilà, c'est un petit peu loin. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oh non, non, non. Vous ne comprenez pas ce que c'est que la parole de Dieu. Du coup, il refait tous les textes, c'est pas facile, mais c'est bon? Non, c'est pas celle-là non plus. C'est dans Éphésiens, c'est le texte en Éphésiens. On va terminer là-dessus. La parole de Dieu. Et le mot parole de Dieu, c'est le mot rhéma en grec. La parole de Dieu. J'attends juste que tu retrouves. Ouais, super. Voilà. Prenez le salut pour casque, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Rhéma. Et rhéma, c'est pas la parole comme il était marqué dans Jean 1, au commencement était la parole, ce qui est le logos. Rhéma, c'est un mot spécifique de Dieu pour une situation donnée. C'est-à-dire qu'au moment où tu es dans une bataille, ce qui fait la différence, c'est que Dieu te donne une parole spécifique pour le moment que tu vis. Et c'est ça qui fait que, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. En toutes circonstances, fais toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. J'aimerais que ma vie de prière soit pas seulement l'épanchement, les pleurs de mon âme, mais que ma vie de prière soit sous la conduite de l'esprit. Une communication entre l'esprit de Dieu en moi qui grandit, qui me transforme et qui grandit, et l'esprit de Dieu. Et ça donne une capacité phénoménale. Parce que je ne mélange plus tous les fils. Je ne suis pas mangé par mes émotions qui brûlent à l'intérieur de moi. Je leur dis, si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. Je mets de côté ces choses-là. J'apprends à discerner. Ok, je parle en langue. Je me pose devant Dieu. Et bien sûr, il y a plein d'idées dans ma tête. Mais s'il y a une idée qui persiste, alors que je prie, je vais prendre un petit café à côté, je reviens, je continue à parler en langue. Cette idée revient. Ok, il y a peut-être là une réponse de Dieu. Il y a une réponse de Dieu. Quand ça ne dure pas, c'est vos émotions. Si ça dure, c'est Dieu. C'est Dieu. Et en fait, Dieu te parle beaucoup plus que tu penses. Beaucoup plus. Et comme tu mélanges tout, il y a un bruit diffus, tu ne sais plus. On va fermer les yeux ensemble. Dieu est frustré autant que toi, voire plus. Toi, tu râles parce que tu as l'impression qu'il ne te parle pas, et Dieu te dit, moi, qu'est-ce que je pourrais faire alors? Eh bien, je pourrais vraiment râler parce que tu ne m'écoutes pas. À chaque fois que je décroche, j'entends tes plaintes, j'entends tes gémissements, j'entends tes reproches. Et quand j'essaye de te dire quelque chose, il n'y a plus personne. Tu t'es déjà lassé. Oh. Oh, Dieu s'approche de toi. Dieu s'approche de toi. Dieu est tellement proche. Il dit, je vous ai envoyé l'Esprit parce que je veux qu'il vous enseigne toutes choses. Toi qui écoutes ce message, maintenant, arrête d'avoir peur de l'Esprit de Dieu. Arrête d'avoir peur
de perdre le contrôle. On va se retrouver d'ailleurs jeudi soir pour tous ceux qui veulent être soit baptisés dans le Saint-Esprit, soit être renouvelés dans l'Esprit. Ceux pour qui le Saint-Esprit est comme un, pardonne-moi l'expression, mais un embryon congelé à l'intérieur. Quelque chose qui, la vie est là, mais elle est bloquée. Parce qu'il y a des personnes qui, après avoir connu une vie de l'Esprit, se sont sclérosées, se sont durcies. Et du coup, l'âme, elle reprend le dessus et c'est une contre-publicité terrible à l'œuvre de l'Esprit.